Salut à tous les gardiens, j'espère que vous avez la forme. Après avoir raconté les parcours d'Onana, Mike Maignan et même Edouard Mendy précédemment sur cette chaîne, j'ai décidé aujourd'hui de vous raconter le parcours assez sobre mais très intéressant pour tous ceux qui n'ont pas encore eu leur chance dans le football. Mais aujourd'hui, je vais pas vous raconter le parcours d'un seul gardien, mais plutôt de deux gardiens qui ont tous les deux participé à l'Euro 2020. Je tiens d'abord à préciser que je raconterai leur parcours de façon assez brève car il m'a été plus dur pour moi de récolter des informations sur internet. On commence tout d'abord cette vidéo par un gardien qui est assez méconnu du public mais qui va vous démontrer que la persévérance est le mot clé qui lui a permis de réussir dans le football. Bah. Georgi Buchan. Né le 31 mai 1994 à Odessa en Ukraine, il commence le football dans cette ville à l'âge de 8 ans. Georgi veut tout d'abord suivre les traces de son idole et du plus grand joueur d'Ukraine de tous les temps, Andrei Shevchenko, en jouant au poste d'attaquant. Cependant, son entraîneur de l'époque décide de le mettre défenseur, puis ensuite gardien de but en raison de sa forte croissance. Il fait aujourd'hui 1m96. En 2009, âgé de 14 ans, il se fait repérer dans les cages par le Dynamo Kiev, emblématique club ukrainien, et décide d'y emménager pour y jouer. Il n'a depuis ce jour plus quitté ce club, mais sa carrière est très loin d'être tout beau tout rose. En 2011, à 17 ans, il est appelé pour la première fois en équipe A pour être numéro 2 dans un match de phase de groupe de Ligue des Champions, puis également 9 jours après le premier match de championnat. Depuis ce jour, plus rien. Il n'a plus jamais été appelé par l'équipe A pendant 5 ans. Il a continué à jouer chez les Espoirs jusqu'en novembre 2017 à 23 ans sans jamais avoir été appelé une seule fois chez les A. Et ce jour-là, il démarre le match titulaire face au Young Boys Bern en Ligue Europa et finit ce match par un clean sheet. Quoi de mieux pour commencer son premier match en équipe 1. Suite à ça, ainsi qu'au départ du gardien concurrent vers le Deportivo La Corogne, Georgi Buchan s'impose de plus en plus en tant que titulaire dans le club du Dynamo Kiev. Il a donc dû attendre ses 24 ans pour devenir enfin le gardien titulaire de cette équipe. Aujourd'hui, son ascension n'est toujours pas finie car il comptabilise une dizaine de sélections en Ukraine, sa première en 2010, et a réussi à s'imposer face au très connu gardien du Shakhtar Donetsk, Andrei Piatov. Il est également le gardien titulaire de la sélection ukrainienne pour cet Euro 2020 et il aura effectué de bonnes prestations car il a emmené son équipe en quart de finale, mais lui et son équipe n'ont rien pu faire face à l'Armada anglaise en s'inclinant 4-0 en quart de finale. Grâce à son travail ainsi que sa persévérance, il a aujourd'hui ce qu'il mérite en ayant le poste de titulaire au Dynamo Kiev. Doté de son mètre 96, il sait jouer de sa grande taille comme Donnarumma. Il dispose d'ailleurs d'une très grande envergure, ce qui lui permet d'aller chercher les ballons beaucoup plus loin et aussi de très bons réflexes qui lui permettent d'être un excellent gardien sur sa ligne. Ayant un jeu au pied correct sans être impressionnant ni médiocre, il est capable d'entrer dans la tactique de l'équipe et de faire circuler le ballon tel un joueur. Mais son défaut, selon certains, est parfois une mauvaise prise de décision dans ses sorties ou faits de jeu. Suite à son Euro plutôt satisfaisant, il est dans le viseur de l'OM qui recherche un gardien pouvant faire concurrence à Steve Mandanda. Buchan est une très bonne solution pour l'OM car il a un mental irréprochable ainsi qu'une capacité à pouvoir jouer en Ligue 1, mais je doute fortement qu'il acceptera de sortir de sa zone de confort dans son pays pour un pari aussi risqué. Espérons que son ascension n'est toujours pas terminée et qu'il atteindra, pourquoi pas, un grand club. Ce qu'on peut être sûr, c'est qu'avec du travail et de la persévérance comme Buchan, votre heure arrivera tôt ou tard. Jordan Pickford. Né le 7 mars 1994 à Washington, oui, il existe bien un Washington en Angleterre, et il se trouve juste ici, à côté de Sunderland. Il commence le foot en 2002 à l'âge de 8 ans dans le club de Sunderland directement. Il était très doué dans sa jeunesse et son talent lui a permis de rester dans le club et d'avoir plus d'une trentaine de sélections en équipe de jeunes d'Angleterre. En 2011, à l'âge de 17 ans, il intègre le groupe professionnel de Sunderland, mais il sera prêté dès le 1er janvier 2012 dans un club de 5e division anglaise à Darlington, puis ensuite à Alfreton Town en l'année prochaine. En 2013-2014, il est prêté à Burton Albion et Carlisle United en D4, puis ensuite à Bradford City où il y jouera toute la saison lui aussi en D4, et enfin l'année d'après à Preston North End en Championship pour la saison 2015-2016. Il aura en tout enchaîné 6 clubs en prêt en 4 saisons. Après toutes ces années de prêt, il réussit enfin, à 22 ans, en 2016-2017, à s'imposer en tant que titulaire en Premier League à Sunderland. À ce moment-là, personne ne connaissait réellement le talent et le potentiel de Jordan. Il a parfois été critiqué et beaucoup ne voyaient pas d'espoir en lui. Cependant, l'année d'après, un transfert vers le club des Toffees va le mettre en lumière. En effet, car Everton le signe pour 34 millions d'euros. Il était alors le 3e gardien le plus cher du monde à cette époque derrière Ederson et Buffon. Il est aujourd'hui le gardien titulaire indiscutable des Toffees depuis 2017 et aura pour l'instant 145 matchs de championnat à son compteur. Pickford est un gardien au mental d'acier, rigoureux et confiant.
Il représente très bien la mentalité anglaise en étant déterminé et extravagant. Il n'est pas le gardien le plus doué techniquement et il a l'air d'en avoir conscience, mais il sait jouer sur ses qualités. Bon sur sa ligne sans être impressionnant, il a également un bon jeu au pied et c'est une personne, en plus d'être toujours déterminée, dotée d'une énorme confiance en lui et en ses capacités, ce qui lui permet d'être capable de réaliser de très bonnes performances régulièrement. Il n'est cependant pas du tout du genre à prendre des risques ou à faire le spectacle. Il souhaite lui-même minimiser les risques et jouer le plus simple possible afin d'éviter au maximum de faire des erreurs qui peuvent coûter un but et des points à son équipe. Il est aujourd'hui, grâce à ses performances régulières, le titulaire de la sélection anglaise depuis 2018. Il a su profiter des contre-performances de Joe Hart, de Ben Foster, ainsi que les blessures récurrentes de Jack Butland. Il a désormais la confiance totale de Southgate lors de cet Euro 2020 et lui donne entièrement raison, car Jordan est, pour l'instant, sur un clean sheet parfait en n'encaissant aucun but avant les demi-finales de l'Euro. Son parcours démontre que le talent ne suffit pas. Sans un mental d'acier comme le sien, il n'aurait pas eu le parcours qu'il a aujourd'hui. Il a fallu être patient avant que sa chance à Sunderland lui sourie et il a su profiter des opportunités qui lui ont été données grâce à sa détermination et sa confiance en lui qui lui disait qu'il en était capable. Grâce à ça, il est le meilleur gardien d'Angleterre alors qu'il fait partie des plus petits gardiens de son championnat avec seulement 1,85 m. Voilà les gars, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que leurs parcours vous ont inspiré et qu'il n'est jamais trop tard pour avoir votre heure si vous faites preuve de persévérance. Dites-moi en commentaire si vous voulez savoir le parcours d'un autre gardien en particulier. Mettez aussi un pouce bleu pour me soutenir, ça fait énormément plaisir. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.